Bonjour et bienvenue à la présentation du portail GPS. Le portail GPS vous permettra de participer aux activités, de vous inscrire. Bref, tout se passe là. C'est un peu la console de départ, même c'est votre GPS pour toutes les activités. Le portail en tant que tel, son adresse, c'est croixglorieuse.ca/GPS. Donc, la barre adresse ici qui est là, ça ne vous concerne pas puisque là, je suis en phase test avec vous. Premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement partir un compte, donc ouvrir un compte. Donc, vous allez dans Accès membres en haut à droite. Et puis, ensuite, vous faites créer un compte. Alors, en créant votre compte, je vais m'appeler Jasmin Fleur. Et puis, je vais mettre, bien sûr, l'adresse courriel. Ça, c'est l'adresse courriel en passant pour pouvoir nous rejoindre s'il y a quelque chose. Donc, le nom d'usager, je vais l'appeler Jasmin. Le mot de passe, voilà. Et qu'on répète bien sûr, et ensuite on crée le compte. Donc le compte a été créé, vous pouvez vous connecter via la section Accès membres. Or, on arrive ici, on recommence. Et puis, en se connectant, là on devient, on rentre dans le profil. Et la première chose à faire avant d'aller là pour s'inscrire à quoi que ce soit, on va aller dans le profil. Et là, vous constituez votre profil en tant que parent ou en tant que personne qui est responsable du compte. Puisque chaque famille, il y a une personne responsable du compte. Ça ne peut pas être 2, 3 personnes, c'est vraiment une seule. Alors, donc le profil de, si on peut dire, de l'utilisateur principal, c'est le parent. Alors, Jasmin Fleur, qui reste au 111 rue des Roses, rue des Tulipes, tiens. On va y aller avec ça. Avec la ville, tiens, Sainte-Rose. Le code postal J1F2D4, voilà. Et la province, c'est Québec. Numéro de téléphone. Donc, vous faites tout cela. Donc, vous mettez vos coordonnées. Le courriel, on l'avait déjà installé. Il faut mettre absolument une date de naissance parce qu'il faut vous identifier comme adulte, comme parent là, dans le programme. En passant, tout ce que vous mettez, c'est confidentiel. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, pour changer l'année, vous cliquez sur l'année. Là, vous avez des dizaines d'années. Fait que voilà, mettons qu'on est aux alentours de ces années-là. Voilà pour la date de naissance, avec l'âge qui est déjà là. Si vous avez un autre numéro de téléphone que vous voulez transmettre, vous pouvez l'écrire. Le milieu paroissial d'appartenance présentement, c'est l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. C'est le seul milieu paroissial qui utilise cette plateforme de GPS pour le moment. Mais probablement qu'à compter de l'année prochaine, il va y avoir plusieurs milieux paroissiales d'appartenance. Alors, vous écrivez ce milieu-là. Par la suite, vous écrivez si vous consentez que s'il y a des images qui sont prises lors de catéchèses ou lors de célébrations, qu'on puisse les utiliser pour pouvoir montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, soit que vous consentez ou vous ne consentez pas. Puis pour le courriel et la lettre de nouvelles, eh bien, c'est important de consentir, sinon je ne pourrai jamais vous rejoindre par courriel. Et aussi par rapport aux lettres de nouvelles où on présente dans le fond les nouveautés, les activités qui sont annulées ou bien des activités qui s'ajoutent. Alors c'est important d'être bien informé. Alors je vous conseille fortement de consentir. Je suis obligé de demander ça. Ça fait partie des obligations qu'on a de vous le demander. Alors, une fois que mes infos sont faites, alors ici, c'est vraiment les infos par rapport aux parents. On clique sur Enregistrer. Et puis par la suite, il y a d'autres onglets. On va les parcourir. Il va y avoir, premièrement, Autres personnes. Autres personnes, c'est votre enfant. Donc, vos ou votre enfant. Je vais mettre Iris Fleur. Et puis, on va y mettre une date de naissance. Bien sûr, c'est la date de naissance de votre enfant. Puis on va y aller ici, comme ça.
Hop, voilà, donc Iris, elle a 9 ans. Alors, l'adresse est déjà inscrite. S'il y a un numéro de téléphone différent pour pouvoir rejoindre Iris, des fois en garde partagée, ça peut être intéressant de mettre un autre numéro de téléphone. Puis s'il y a un courriel, ça peut se faire aussi. Surtout si l'enfant est adolescent, c'est possible aussi pour lui d'avoir des confirmations d'activité. Alors, par la suite, pour cet enfant Iris, il y a aussi possibilité de mettre un autre numéro de téléphone, le milieu paroissial, puis ensuite que vous consentez que cet enfant-là, si on le prend en photo, qu'on puisse utiliser son image et puis aussi qu'on puisse la rejoindre par courriel s'il y a une adresse courriel différente. La section ici, Membership, donc chaque enfant, en réalité chaque famille peut être membre GPS. Alors, être membre GPS, ça permet de participer aux activités. Présentement, Iris n'a pas de membership, alors aussitôt qu'il y a un paiement par rapport au fait que, je veux que mon jeune soit membre GPS jeune, là, à ce moment-là, une fois que le paiement est fait, c'est marqué ici que Iris est membre et peut participer à toutes les activités qui exigent d'être membre. Donc, voilà, pour le membership. Les compétences, dans le fond, seront inscrites à cet endroit-là. Toutes les étapes du cheminement d'Iris, du cheminement du jeune. Donc il y aura les sacrements, il y aura aussi les remises du Nouveau Testament, etc. Donc il y aura quand même plusieurs choses avec les noms, les dates, puis à quel endroit que ça s'est passé. Voilà, comme par exemple, s'il y en a que c'est la 2e ou 3e année, bien sûr, il y aura la mention éventuellement là, du sacrement du pardon qui a été vécu en 2019 ou auparavant. Maintenant, au niveau des inscriptions, on va voir ça tout à l'heure. C'est aussitôt qu'on s'inscrit à une activité, c'est marqué ici, donc ça permet de savoir c'est quand la prochaine activité ou quelle activité que Iris a déjà fait. Document, lorsqu'on demande qu'il y ait un certificat de baptême qui nous soit donné, alors à ce moment-là, il s'agit tout simplement de cliquer sur Nouveau document, bien sûr prendre en photo l'image du sacrement et cliquer sur Parcourir et ensuite vous allez tout simplement dans votre ordinateur aller chercher la photo, puis vous marquez, admettons, certificat de baptême, puis voilà. À ce moment-là, vous nous le transmettez. Une note, ça c'est si vous voulez écrire une note à propos, peut-être si c'est pertinent pour les responsables de connaître certaines choses à propos d'Iris. Alors c'est ici que vous pouvez le noter. Ça peut être en termes d'allergie, ça peut être en termes différentes choses que vous voulez porter à notre attention à propos d'Iris. Alors, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer et là, il y a Iris Fleur qui vient d'être mis. Ensuite, on peut y aller avec une autre personne. Je vais mettre Marguerite Fleur. Puis, pour elle, on va y aller. On va la mettre un petit peu plus âgée. En 2009. Voilà. Alors, elle a 11 ans. Voilà, fait qu'on peut faire le tour, bien sûr, là, de Haute, milieu paroissial d'unité pastorale, je consens. Et ensuite, les memberships et compétences, là, vous comprenez que ça va se faire plus avec la personne responsable qui va inscrire des choses. Et voilà. Donc, c'est enregistré. Donc, on fonctionne avec 2 enfants. Et puis, c'est Jasmin qui a inscrit Iris et Marguerite. Je vais ajouter une 3e personne qui est le parent, qui est l'autre parent. Alors, l'autre parent qui est Violette. Ben oui, on reste dans la thématique des fleurs. Et puis, pour Violette, on va la mettre, mettons cet âge-là. Voilà. Alors, c'est un adulte. Alors, voilà ici. Donc, là, à ce moment-là, bien sûr qu'on pourrait mettre un numéro de téléphone spécifique, un courriel spécifique aussi. Puis, par la suite, toujours de mentionner le milieu paroissial, de dire si on utilise les possibilités de photos, de pouvoir communiquer par courriel. Et ensuite, on enregistre. Donc, il y a le profil principal qui est Jasmin, qui est, on peut dire, admettons, le père.
Il y a Iris et Marguerite qui sont les enfants et Violette qui est la mère. Donc ça c'est, en passant, la personne principale peut très bien être la mère, là, il n'y a aucun problème. Même certains profils aussi, ça pourrait être la grand-mère. Si c'est un grand-parent qui va surtout accompagner les enfants à la catéchèse, ben là, le profil de base, donc les infos de base, ça peut être une autre personne. C'est vraiment la personne responsable des enfants au niveau de la catéchèse. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on est prêt maintenant à aller à Sherbrooke ou à Accueil, c'est la même affaire pour l'instant. Alors, vous avez des types d'activités du côté gauche, donc c'est possible de participer à une activité. La première activité, c'est marqué ici, c'est de s'inscrire à la halte de départ. Et autant pour ceux qui débutent l'aventure GPS que pour la personne qui... les jeunes qui ont déjà fait la catéchèse l'année passée et dont le cheminement n'était pas terminé. Alors, on procède de la même façon. Du côté gauche, il y a les types d'activités. Pour avoir un peu plus de renseignements sur c'est quoi une halte, c'est quoi les catéchèses de cheminement, c'est quoi les sentiers, c'est quoi les voies d'accès, vous avez du côté droit toutes les informations ici qui sont on clique dessus, puis là, ben, il y a un pop-up, puis c'est marqué dans le fond c'est quoi les 4 activités, les 4 types d'activités GPS, etc. pour chacun des sujets qui sont là. Je vous invite aussi à vous référer aux vidéos que j'ai faites qui s'appelle la présentation du GPS en tant que tel, hein, de cette catéchèse-là, où je détaille un petit peu plus les différents types d'activités. Donc, on commence avec une halte. Une halte, c'est la première. Donc, dans la liste, il y a la halte de départ. La halte de départ se fait soit à Précieux-Sang ou à Saint-Esprit, ou en ligne, bien sûr. Je vous indique ça parce que, bien sûr, on est dans un temps où faut limiter le plus possible les contacts. Alors, vous avez le choix entre qu'on le fasse en vidéoconférence ou directement sur place. Bref, si vous choisissez Précieux-Sang, vous avez ici la liste des moments possibles. Donc, il y en a quand même plusieurs, différents moments aussi. Et puis, voilà. Fait qu'ici, il y a X pour que je quitte. Sinon, il y a à Saint-Esprit que je donne aussi des rendez-vous possibles. Il y en aura probablement d'autres aussi plus tard dans l'année. Alors, des haltes de départ. Donc, admettons, c'est ça que jeudi, le 15 octobre à 19h, ça m'intéresse. Alors, c'est possible à ce moment-là de cliquer sur le participant. Ici, ce ne sont pas nécessairement tous les participants, mais s'il y a plusieurs choix de réponse, vous pouvez marquer toute votre famille et vous cliquez ensuite sur « S'inscrire ». Juste en bas ici, vous avez la description de ce que c'est, les informations importantes aussi. Donc, ça vous permet de savoir un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Et là, vous faites s'inscrire et automatiquement, du côté droit, ici, il y a un panier dans lequel vous avez déjà signifié que vous voulez faire cette inscription-là. Une fois que c'est fait, cliquez sur X, vous allez voir dans le panier et puis là, vous la voyez de départ à Saint-Esprit ou en ligne. Et puis, admettons ici, j'inscris, je veux faire la halte en ligne. Fait que là, ça va m'indiquer à ce moment-là qu'on va procéder par Zoom et je vous donnerai un lien Zoom au moment opportun. Donc voilà, l'étape suivante. Donc, vous revérifiez les informations personnelles qu'on a déjà. Et puis ensuite, on envoie l'inscription et c'est parti. Alors, une fois que l'inscription est envoyée, vous recevez une confirmation par courriel. Entre-temps, c'est possible de voir dans votre profil les inscriptions, donc mes inscriptions. Et normalement, c'est pas encore fait, là, mais normalement, là, ça devrait être marqué ici, la date de l'événement et tout ça. De toute façon, en recevant par courriel, là, vous avez aussi exactement ce qu'il faut pour vous rappeler, dans le fond, de ce rendez-vous-là, qui est la halte. Par la suite, tout est possible. Vous voyez ici, dans les différentes catéchèses de cheminement, il y a plusieurs choix. Alors, vous faites la même chose, hein, vous cliquez sur ce qui vous conviendrait. Des fois, il y a plusieurs dates, comme ici, il y en a 2. Et puis là, vous pouvez à ce moment-là choisir les participants. Et puis, tout simplement, vous inscrire et ensuite l'avoir dans le panier.
Donc, c'est ça. Au niveau des voies d'accès, je vous invite, à moins que l'animateur, lors de la halte, vous en parle, de ne pas le faire tout de suite, puisque pour chacune des voies d'accès, il y a comme préalable de vivre la halte B, C ou D, qui est comme après avoir vécu des catéchèses de cheminement, des sentiers aussi. Ensuite, lorsque c'est comme le bon moment ou pour dire qu'on a vécu suffisamment de catéchèses, bien, on prend une halte et la halte B, C ou D, dans le fond, vous permet, donc c'est marqué rencontre familiale pour faire le point sur ce qui a été vécu en GPS, donc au niveau des catéchèses de cheminement puis sentiers qui ont été vécus, et ensuite qu'on reconnaît les acquis qui permet ensuite de prendre la voie d'accès à un sacrement. Donc c'est suite à une autre halte que là ensuite, on peut dire on ouvre la possibilité de s'inscrire dans une des voies d'accès avec les différentes rencontres et aussi célébrations qui ont un lien là, avec le sacrement. Donc voilà, c'est un début. Puis par la suite, lorsque vous vous reconnectez, bien sûr que ça va être toujours sur votre profil avec le mot de passe choisi. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Et puis vous pouvez choisir le nombre d'activités que vous voulez, ce qui vous enchante. Il y a des dates, il y a des lieux, tout est quand même assez bien présenté. Comme je prends la première activité qui s'appelle Catézoom, c'est une activité en ligne sur Zoom. Il y a aussi un âge, soit minimum requis ou maximum, avec une période d'inscription parfois. Alors, il y a comme une limite au niveau du temps de l'inscription. Puis on peut, à ce moment-là, mettre comme participant qui on veut. Ici, on voit Jasmin, mais en réalité, vous allez voir aussi le nom des enfants comme possibilité. Donc, vous pouvez vous inscrire comme parent, comme pour dire que vous voulez participer, vous voulez être là. Et aussi les enfants qui correspondent là, à ceux que vous voulez qui s'inscrivent à ça. Donc, c'est marqué catéchèse en ligne sur Zoom. Le lien pour l'activité vous sera donné par courriel quelques heures avant l'événement. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et puis, en espérant ne pas trop utiliser les catéchèses en ligne, mais il y en a quand même plusieurs, des catéchèses en ligne. Celle-ci, ça en est une aussi. C'est marqué ici Église du Précieux Sang. Alors, pour cette activité-là, c'est à l'église que ça se passe. Et puis, cependant, si ce n'est plus possible de se rencontrer en présentiel, probablement que cette activité-là sera changée pour marquer activité en ligne plutôt que Église du Précieux Sang. Il y a certaines activités qui sont à l'extérieur d'une église, comme ici, c'est le stationnement du Mont-Bellevue, alors on est à l'extérieur pour cette activité-là. Il y a aussi le camp Beau Séjour qui nous offre des possibilités d'activités. Fait que les activités ne sont pas nécessairement au même endroit, c'est quand même assez varié au niveau du GPS. Si vous avez besoin d'aide, besoin de discuter, de regarder, bien là, il y a le courriel qui est toujours le plus facile, le plus rapide. Sinon, il y a le numéro de téléphone, mais je ne prends pas mes messages plusieurs fois par jour, alors ça va arriver donc de temps en temps, mais ça n'arrivera pas nécessairement tout le temps. Alors là-dessus, je vous laisse découvrir parce que c'est ça, il y a plein de choses à découvrir, puis c'est correct que vous fouinez, que vous regardez un peu partout. D'ailleurs, les voies d'accès sont même ouvertes dans le sens que vous pouvez voir ça ressemble à quoi les activités, les dates. Donc, si vous voulez savoir c'est quand le sacrement du pardon de votre jeûne ou même la confirmation de votre jeûne cette année, bien, vous avez déjà tous les renseignements là-dessus. Je vous demande aussi votre patience parce que c'est la première fois qu'on met en ligne cette plateforme-là. Elle a été un peu testée, mais ça se peut qu'il y ait des bugs. Alors, je vous demande d'être patient et de nous signaler ce qui ne fonctionne pas. Et on va essayer de faire en sorte que tout fonctionne bien dans les jours ou dans les heures qui suivent. Alors, bonne découverte, bon GPS. Au plaisir de vous voir lors d'une des haltes et puis par la suite lors de d'autres activités.